Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour comparer les différentes éditions de Sailor Moon. Dans un premier temps, je vais brièvement présenter ces trois éditions. La première est sortie en France entre 1995 et 1998 chez l'édition Glénat. Elle est composée de 18 tomes contenant l'histoire de base et les histoires bonus. Elle est aujourd'hui difficilement trouvable, surtout à des prix décents. La seconde, la Renewal Edition, est sortie en France entre 2012 et 2014 chez l'édition Pika. Elle est composée de 12 tomes pour l'intrigue principale. Les histoires bonus sont regroupées dans 2 tomes supplémentaires nommés Pretty Guardian Sailor Moon Short Story. Ce qui nous fait donc un total de 14 tomes pour cette édition. Et enfin, la troisième édition, l'Eternal Edition, est actuellement en train de sortir en France. Pour l'instant, seul le premier tome est sorti et le second tome est prévu pour le 6 janvier 2021. Elle sera composée de 10 tomes contenant l'intrigue principale et les histoires bonus. Maintenant que les présentations sont faites, passons à la comparaison. Pour ça, je vais prendre le premier tome de toutes les éditions. Déjà, visuellement, comme vous pouvez le voir, l'Eternal Edition est beaucoup plus grande que les deux autres. La première édition de Pika fait la même taille que celle de Glénat, mais la différence se fait au niveau de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir. Cette différence s'explique par le nombre de chapitres. Le premier tome de l'édition de Glénat est composé de 5 chapitres, celui de la première édition de Pika de 6 chapitres et celui de la dernière édition de 7 chapitres. Au niveau du visuel extérieur, bon là ça va être un avis plus subjectif, mais je trouve la dernière beaucoup plus belle, elle fait aussi beaucoup plus quali car la couverture est cartonnée. Ça fait d'ailleurs plus penser à une couverture de BD classique que de manga parce qu'elle est rigide. Il y a aussi un effet pailleté sur la couverture, c'est pas ce que je préfère mais il faut avouer que ça rend plutôt bien. J'aime aussi le style d'écriture du titre. Le dessin de la couverture, bien que classique, est très joli. Petit bémol pour l'arrière qui fait vraiment vide, ils auraient pu mettre une petite illustration. Sinon ça reste un très bel objet de collection. En ce qui concerne la première édition de chez Pika, elle fait le taf. La matière de la couverture est classique, c'est-à-dire plastifiée comme n'importe quel autre manga sortant à cette époque. L'illustration de la couverture est pareil, assez classique mais très sympa. Et un petit plus, on a aussi une jolie petite illustration sur l'arrière du manga que j'aime beaucoup. Mon avis pour l'édition Glénat est assez mitigé parce que j'adore les illustrations, elles sont vraiment belles avec un charme un peu ancien, mais la matière de la couverture est cartonnée tout en étant molle, ce qui fait vraiment vieillot en fait. Mais ce que je déteste vraiment dans cette édition, ce sont les tranches colorées, je trouve ça vraiment moche et ça fait un peu tache dans ma collection, donc c'est dommage. Autre point négatif pour l'édition Glénat, le sens de la lecture a été francisé, en effet il se lit de gauche à droite, ce qui est perturbant pour un manga, mais après on s'habitue. Au niveau des pages, dans l'édition Glénat et dans la première de Pika, elles sont dans une matière classique, en papier basique. Par contre, dans l'Eternal Edition, elles sont comme plastifiées, donc moins fragiles et les dessins ressortent mieux, je trouve. Aussi, vu que l'édition est plus grande, les images le sont aussi, on peut donc plus apprécier les détails et les cases sont moins tassées, ce qui rend la lecture plus agréable. Au niveau des illustrations, elles en possèdent toutes, mais pour l'édition Glénat, elles sont en noir et blanc, ce qui est dommage, mais dans les années 90, c'était plutôt rare de voir des illustrations colorées, donc c'est compréhensif et elles n'en restent pas moins très jolies. Pour la Renewal Edition, il y a 3 illustrations colorées dont une vraiment magnifique qui malheureusement n'est pas présente dans l'Eternal Edition. La première page est aussi colorée mais tout le reste est en noir et blanc, elle reprend les illustrations de l'édition Glénat. Et enfin, pour l'édition éternelle, on est plutôt bien fourni au niveau des illustrations parce que, gros point bonus, elles sont toutes en couleur. On retrouve aussi l'illustration qui était sur la couverture de l'édition Glénat dans la première page, ce qui fait vraiment plaisir. On retrouve aussi la première page en couleur. Au niveau du sommaire, c'est pas le point le plus intéressant, mais bon, ça reste important je trouve. Il n'y a pas de sommaire pour l'édition Glénat, c'est dommage. Et pour les 2 éditions Pika, le sommaire est très bien. Petite préférence pour l'illustration de l'Eternal Edition, mais l'autre reste très sympa aussi. Par contre, passons à un point que je n'aime pas du tout dans l'édition Glénat, c'est la francisation des noms des attaques et des transformations. Je n'aime pas du tout. Ils ont voulu garder le nom de la version française de l'anime pour Usaki qui devient donc Bunny, pour Rei qui devient donc Raya, mais Ami garde son nom japonais mais remplace le I par le Y. Makoto qui devient Marcy dans l'anime s'appelle ici Mako. Minako garde son nom japonais. Mamoru qui s'appelle Bourdieu devient Manoru. Et ça c'est juste pour les personnages principaux, donc au final plus aucune cohérence. Et les noms des attaques en français pour moi c'est juste pas possible, ça rend la chose tellement peu crédible.
J'en ai marre de taper sur l'édition Glénat, je vais donc aborder son gros point positif, c'est les commentaires de l'auteur. Naoko Takeuchi nous raconte des petites anecdotes, que ce soit sur sa vie ou sur Sailor Moon. C'est vraiment sympa et ça rend le manga beaucoup plus personnel, je trouve. Ça crée vraiment une sorte de lien avec la mangaka, c'est vraiment dommage qu'ils aient supprimé ces commentaires pour les autres éditions. Ça enlève beaucoup de charme au manga. Et dernier point, les dessins ont été légèrement modifiés entre l'édition Glénat et la première de Pika, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il y a beaucoup plus de détails, le style colle plus à l'anime, comme le rajout d'une case pour la transformation. Par contre, l'édition éternelle est quasiment identique à la première version de Pika. Au niveau de la traduction, en plus d'avoir gardé les noms japonais comme dit précédemment dans les deux éditions de Pika, ils ont aussi entre guillemets modernisé la traduction. Pour résumer, chaque édition possède des qualités et des défauts. Je ne saurais pas vous dire quelle édition il faut acheter en priorité. En fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez la série juste pour la lire tranquillement, je vous conseille la première édition de Pika qui est moins chère que la dernière et vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 tomes bonus si vous voulez seulement vous centrer sur l'intrigue de base. C'est l'édition qu'il vous faut si vous n'êtes pas spécialement fan de Sailor Moon mais que vous voulez quand même la posséder. Si vous êtes un fan et un collectionneur dans l'âme, je vous conseille la dernière de chez Pika. C'est vraiment un beau livre de collection, certes plus cher mais il y aura moins de tomes et on paye aussi la qualité de l'édition. Si vous êtes un puriste et que vous aimez cette petite connexion avec l'auteur, je vous conseille l'édition de Glénat qui vous replongera dans votre enfance tout en vous apportant des petites anecdotes sur l'auteur. Et si vous êtes un gros fanatique de cette série comme moi, achetez les 3 éditions, après à vous de négocier avec votre porte-monnaie, il sera peut-être pas forcément d'accord pour cette solution. J'ai vraiment dû négocier avec le mien. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à faire votre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.